Dans mes premières missions chez Thales, j'ai travaillé sur des logiciels qui étaient embarqués dans ces cartes qui permettaient de piloter le petit radar qui est à l'avant et qui permet de détecter les cibles. Je m'appelle Boris, je suis architecte logiciel banc chez Thales Optronic. Thales Optronic est une filiale du groupe Thales qui est mondialement connue dans les secteurs comme l'aéronautique, la défense, le spatial et la sécurité. On a un besoin qui vient du client, le besoin est traduit dans des spécifications système par des architectes système, des ingénieurs système. Et derrière, au niveau logiciel, nous, on vient traduire ces spécifications pour en faire une conception logicielle qui sera ensuite implémentée et écrite en logiciel directement dans nos produits. Nous, on met sur papier notre architecture avant de le concevoir réellement. Le rôle aussi des architectes logiciels n'est pas uniquement de concevoir des nouveaux logiciels, mais aussi de maintenir les logiciels et les architectures existantes. Donc il faut les renouveler, il faut traiter l'obsolescence. Et donc ça passe par injecter soit des nouveaux produits, soit d'innovation. C'est là l'importance des architectures en fait, c'est formaliser les développements et formaliser la conception et ça permet de reprendre beaucoup plus facilement le code quelques années après. Tous ces missiles et tous ces systèmes électroniques sont testés sur des bancs de test développés chez Thales Optronic, sur lesquels je travaille actuellement. Au vu de la complexité des produits que l'on développe dans l'industrie, chez Thales Optronic, il est très important de développer des bancs de test car le client a une grande exigence sur la couverture des tests, sur la complexité du produit, les exigences technologiques. Et du coup, la partie banc de test devient une partie très importante de l'effort de développement et du coût d'un produit. J'ai une partie de mon travail qui s'effectue en phase amont et qui est vraiment de la spécification et de la conception. Et donc là, c'est vraiment du travail d'architecture logicielle où on conçoit les futurs bancs, les futurs logiciels. Là, c'est pour des bancs qui n'existent pas. Après, il y a un travail où on fait du traitement des architectures existantes. Donc il faut bien les maintenir. Donc il faut des fois modifier un peu leur architecture ou des fois la maintenir, mais que les nouveaux développements se fassent en cohérence avec l'architecture actuelle. Et j'ai une phase où je participe au développement du produit et à l'intégration et à la validation. Donc ça, c'est un travail un peu plus de terrain. Je peux être amené à piloter une équipe, à diriger et à organiser les travaux logiciels pour développer dans les coûts, les délais, un logiciel conforme aux besoins du client. Les problèmes de timing, c'était plutôt sur les cartes simulées directement sur, en Sympatium. Je sais pas, peut-être pas descendre en dessous de 20 millisecondes. Sur l'autre, ça fonctionne pas mal. D'accord, donc c'est peut-être des restrictions liées à la carte simulée alors. Peut-être que tu peux pas descendre en dessous de 20 millisecondes. Quand on choisit en tant qu'architecte logiciel des solutions, elles ne sont pas forcément partagées, au moins au début. Et ensuite, il faut faire des compromis, il faut convaincre les équipes des plus-values qu'apporte cette architecture, il faut convaincre sa hiérarchie, que ça va réduire nos coûts, que ça va améliorer la qualité de nos logiciels, de nos produits. Et ensuite, une fois qu'on a convaincu tout le monde, on peut lancer les développements et puis s'assurer que cette architecture est bien déployée dans nos produits. Je travaille dans un service banc de test qui développe des logiciels de manière transverse sur tous les produits de Thales Optronic. On peut intervenir soit sur du civil, soit sur des bancs qui vont tester du matériel de guerre électronique, soit sur des bancs qui vont tester des caméras, des bancs qui vont tester du matériel embarqué sur avion. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut commuter de projets, on peut commuter de produits, on peut travailler dans plusieurs domaines. Et puis surtout, ça permet de monter aussi en compétences. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de communication avec des experts, on a beaucoup de communication avec des architectes confirmés, avec des personnes qui ont une vision des systèmes très intéressante, très large. En termes de contraintes, c'est des fois frustrant d'être limité par les coûts, par les possibilités technologiques. Des fois, on a envie d'innover. Et aussi par les délais. Les jalons de livraison, les jalons internes, les jalons du client ne nous permettent pas de livrer l'architecture qu'on souhaiterait, les logiciels que l'on souhaiterait, et donc on est obligé encore de faire des compromis.
Ce qui m'a attiré chez Thales, c'était la diversité des missions proposées par Thales, la diversité des produits, la diversité des compétences du coup aussi, et ça c'est intéressant puisqu'on peut partager beaucoup de choses. C'était aussi le niveau d'expertise, la complexité des produits. Il y a aussi la mobilité qui est intéressante aussi chez Thales. On peut bouger d'entité, on peut changer de service, on peut travailler dans le logiciel opérationnel, puis repasser côté banc de test, puis passer côté système. Thales est un groupe implanté beaucoup en France, beaucoup à l'étranger. On peut vraiment bouger d'un site à l'autre. On peut être amené à aller un peu partout. Moi j'ai été sur des bases aériennes par exemple, donc, pour faire de l'intégration sur site client. Les qualités à avoir pour être architecte logiciel, c'est savoir parler en équipe, une bonne communication, savoir prendre du recul sur l'existant, parce qu'il faut effectivement des fois sortir un peu du terrain pour aller voir un peu une vue un peu plus large. Il faut être persévérant, il faut savoir discuter et convaincre, c'est important. Et il faut être intéressé par la technologie, faire de la veille technologique pour injecter de l'innovation en fait dans nos architectures. Les perspectives d'évolution en tant qu'architecte logiciel, il y en a plusieurs. On peut participer de plus en plus aux phases de devis, de chiffrage, de choix techniques de certains projets avec le chef du service, avec d'autres architectes confirmés. Donc de plus en plus participer aux phases amont d'appel d'offres. Ensuite, on peut soit se diriger vers un poste d'expertise, si vraiment on veut approfondir notre partie technique et si on veut rester dans ce domaine-là. Il y a la possibilité de développer ses capacités managériales si on a envie, et donc de piloter des équipes et puis faire de la gestion de projet, d'avoir des équipes un peu plus grosses et puis de progresser dans ce sens-là. Mais il y a la possibilité aussi de cumuler les deux, ce que je fais un peu actuellement, mais à mon niveau, c'est un peu d'architecture, un peu de développement, un peu de pilotage d'équipe, et ça permet de garder et le sens du terrain et d'avoir un peu plus de recul sur les spécifications et les architectures.